Shalom frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre humble servante Wivine qui vient pour la prière d'aujourd'hui. Notre prière sera tirée dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Notre Dieu est tellement fidèle. Il ne laisse pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. C'est pourquoi ma sœur et mon frère, tellement que Dieu nous aime beaucoup, tellement que il nous entend aimer. Il nous donne, quand la tentation est là, notre Dieu nous donne un moyen pour s'en sortir. Il nous donne la force. Il nous donne aussi les stratégies pour s'en sortir. Ma sœur et mon frère, je viens te dire un mot aujourd'hui. La décision que tu veux prendre, que tu es en train de dire, les mots qui sortent dans ta bouche en disant je suis tanné de ces souffrances, je suis tanné de tout ce qui m'arrive, je suis tanné de ces tentations, je suis tanné de ces épreuves. Moi, je vais te dire un mot aujourd'hui. Que notre Dieu va trouver un moyen qui va te donner afin que tu puisses t'en sortir. Les stratégies que notre Dieu va te donner, ça sera des bonnes stratégies. Ça sera la force qui dépasse tout pour que tu puisses t'en sortir. Ne prends pas la mauvaise décision. La décision qui peut ruiner ta vie, la décision qui peut ruiner la vie de tes enfants, qui peut ruiner la vie de membres de ta famille, la décision qui peut ruiner la vie de tes proches. Mon frère et ma sœur, ce que je vais te dire aujourd'hui, l'or brille pour que ça soit un vrai or qu'on convoite, que tout le monde regarde. Il faut que l'or passe dans le feu pour que ça soit un vrai or. Moi, mon frère et ma sœur, je viens te dire que ta vie, la vie de tes enfants, la vie de tes proches vont plus que l'or. C'est pourquoi il ne faut pas prendre la décision qui va ruiner et qui va détruire tout. Tu es en train de dire des mots en disant je suis tanné. Mais notre Dieu est fidèle. Comme il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 10. Il est tellement fidèle que quand la tentation est là, quand les épreuves sont là, il nous donne le moyen pour s'en sortir. Quand on regarde bien, parce que nous sommes les exemples de notre Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté dans la montagne, quand il faisait le jeûne de 40 jours, il a été tenté par le diable. Le diable connaît que notre Dieu s'appelle le peu. Notre Dieu, c'est celui qui est tout. Mais il a tenté notre Seigneur en lui disant, il peut lui donner tout. Mais notre Seigneur, notre Dieu a donné la force
à notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse s'en sortir. Tu es aujourd'hui l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois seulement à lui, tu es son exemple. C'est pourquoi ne prends pas cette décision. Nous allons aller commencer notre prière d'aujourd'hui, qui est tirée dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Nous allons d'abord remercier notre Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde qu'il manifeste jour et nuit dans notre vie. Nous allons aller lui dire merci Seigneur par les souffles de vie que tu me donnes gratuitement. Depuis que je n'ai jamais vu un facture ou une avis de coupure en me disant comme tu n'as pas payé, c'est moi ici, on te coupe le souffle de vie gratuit. Ou bien nous disant voici la facture de souffle que tu as respiré. C'est pourquoi mon frère et ma sœur, là où tu me suis, nous allons aller lui remercier par sa bonté. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui ne changes pas. Mon Dieu, mon roi, tu es incomparable, Seigneur. Je bénis ton amour. Je te remercie par ta grâce. Je te remercie par ta bonté. Je te remercie par ta miséricorde, Dieu. Je te remercie parce que tu m'as tant aimé. Je te remercie, toi qui m'as accepté devant ta face. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as appelé ta fille. Ma sœur est en train de te remercier. Mon frère est en train de te remercier. Le monde entier te remercie à cette heure ici, Seigneur. Toi qui es toujours le même. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Mon frère et ma sœur, nous allons aller demander pardon. On va prendre la position de demander pardon. Nous allons aller dire à notre Seigneur, Seigneur, nous voici aujourd'hui. Nous avons si que tu es notre Dieu et c'est toi qui nous as sauvés. Mais à cause de nos péchés, on te remet tous les jours sur la croix. C'est pourquoi moi je viens avec mes fardeaux. Toi-même tu as dit, venez avec vos fardeaux, je vous déchargerai. Je viens avec les fardeaux de ma famille. Je viens avec mes fardeaux. Je viens avec mes péchés. Je les dépose sur tes pieds afin que tu puisses me pardonner. Tu as dit encore une fois, même si nos péchés sont rouges, tu vas les rendre plus blanches que la neige. Mon frère et ma sœur, moi et toi, nous sommes des pécheurs. À cause de tout ce qu'on fait, on respire, on parle, nos pensées, ce sont des péchés. C'est pourquoi nous allons aller s'humilier devant sa face et on va invoquer le sang de l'agneau immolé. Que le sang puisse pénétrer dans notre vie pour nous laver. Nous allons aller demander pardon en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici encore une fois devant ta face. Ma sœur commençait à demander pardon. Dieu est là pour t'écouter. Il n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir ou pour ne pas écouter ta prière d'aujourd'hui. Tu as pris la décision de demander pardon. Commence maintenant à demander pardon à notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ma sœur demande pardon. Mon frère demande pardon. Moi aussi, je viens pour demander pardon. Pardonne-nous. Pardonne le monde entier.
Pardonne tous les gens, mon Dieu, mon roi. Oh, Dieu Tout-Puissant. Laisse que le sang de l'agneau immolé, le sang qui a coulé sur les Golgotha, le sang qui nous a rachetés, le sang qui m'a enlevé de la mort à la vie, le sang, mon Dieu, mon roi, qui m'a guéri, que le sang puisse entrer dans ma vie, que le sang puisse entrer dans la vie de mon frère, que le sang puisse entrer dans la vie de ma sœur. Ma sœur, ne lâche pas, commencez à demander pardon. Demande pardon à cause de ton orgueil. Demande pardon à tout ce que tu as fait. Mon Dieu, mon roi, nous demandons pardon. À cette heure ici, on est là, Seigneur. Ne nous abandonne pas, mon Dieu, mon roi. C'est toi seul qui peux nous pardonner. Pardonne ma sœur. Pardonne mon frère. Pardonne, mon Dieu, mon roi, le monde entier. Regarde qu'on est en train de tomber dans les trous à cause de nos péchés. Regarde, mon Dieu, mon roi. Ma sœur veut te construire, mon Dieu, mon roi, un temple dans son cœur. Moi, je vais te construire un temple dans mon cœur. Mon frère veut construire un temple dans son cœur. Mais mon Dieu, mon roi, à cause de nos péchés, ça n'arrivait pas. C'est pourquoi, mon Dieu, nous voulons demander pardon. Nous voulons demander pardon. Afin que notre vie soit ton temple. Afin que notre cœur soit ton temple. Afin que tu puisses résister. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, entrer dans notre vie. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui ne changes pas, commencez à demander pardon, ma sœur. Commencez à demander pardon, mon frère. Ne lâche pas. Que le sang de l'agneau immolé puisse te laver. Que le sang de l'agneau immolé puisse laver tous les membres de ta famille. Que le sang de l'agneau immolé puisse nous couvrir. Oh, le sang, le sang, le sang. On est en train de t'invoquer. Le sang qui a crié plus que le sang d'Abel. Le sang, mon Dieu, mon roi, qui nous a délivrés. Le sang qui nous a enlevés dans le péché. On est en train de t'invoquer le sang. Manifeste ta grâce. Manifeste ton amour. Manifeste-toi, Seigneur. Lave-nous et accepte-nous aujourd'hui. Nous venons devant ta face, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as accepté ma sœur. Merci parce que tu as lavé mon frère. Merci parce que tu m'as accepté. Merci parce que tu as changé tout dans notre vie à travers le sang de l'agneau immolé. Nous te remercions. Mon frère et ma sœur, là où tu es, nous allons aller commencer la prière d'aujourd'hui qui sera dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. C'est là où notre prière sera tirée. Regarde les épreuves que tu es en train qui sont en train de se passer dans ta vie. Regarde les tentations qui sont devant toi. Regarde les trous et regarde tout qui est devant toi. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la stratégie de Dieu, si ce n'est pas comme il a dit, les moyens pour t'en sortir, tu ne peux pas y arriver. Regarde la décision que tu commences à prendre à cause de toutes les épreuves, à cause de toutes les tentations. Maintenant, nous allons aller prier en demandant au Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je pars, mais je vais vous envoyer celui qui va vous fortifier. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu seulement qui peut nous donner la force. C'est l'Esprit de Dieu qui peut laisser que nous puissions s'accrocher à 1 Corinthiens 10, verset 13, pour arriver à vaincre, pour que nous soyons de vainqueurs. C'est pourquoi nous allons aller dire au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, aujourd'hui, je sais que je ne savais pas que notre Dieu pourrait nous donner des stratégies. Je ne savais pas qu'il pourrait nous donner des moyens. Je ne savais pas qu'il peut nous donner des forces pour s'en sortir dans tout ce qui se passe dans notre vie, toutes les épreuves et toutes les tentations. Maintenant, aujourd'hui, tu viens de me parler dans 1 Corinthiens 10, 13, que tu trouves toujours les moyens pour me tirer de cette tentation, pour m'en sortir de cette tentation. C'est pourquoi, Seigneur,
Je te remercie encore une fois parce que je ne savais pas. Et je te demande pardon parce que j'étais ignorant à cause de tout ce qui se passe dans ma vie. Nous allons prier. Mon Dieu, mon roi, toi qui ne changes pas. Papa, merci encore une fois, Seigneur. Ma sœur ne savait pas. Mon frère ne savait pas. Moi-même, je ne savais pas que tout ce qui se passe dans ma vie, tu trouves un moyen pour m'en sortir. Regarde le monde entier. Tout le monde était comme des ignorants. Ils ne savaient pas que tu peux trouver un moyen. C'est pourquoi ma sœur est là. C'est pourquoi mon frère est là pour te remercier. Et c'est pourquoi mon frère et ma sœur et moi-même, tout le monde entier, nous sommes là pour demander pardon. Parce que nous étions des ignorants. Oh mon Dieu, mon roi. Merci encore une fois par ce canal, par cette voie que tu viens de nous montrer. Tu viens de nous montrer que tu peux nous en sortir de tout ce qu'on fait. Merci encore une fois. Mon frère et ma sœur, nous allons aller encore prier. Nous allons demander au Saint-Esprit en disant, cher Saint-Esprit, c'est toi seul qu'on m'a laissé pour me soutenir. Voici que aujourd'hui, j'ai des épreuves. Moi-même, j'ai pris la décision pour ruiner ma vie à cause des épreuves. Moi-même, j'ai dit, je suis tannée à cause de ces problèmes. Mais aujourd'hui, les décisions que j'ai prises, les mots que j'ai fait sortir dans ma bouche, je vais te les remettre, cette décision, que ça soit pour toi aujourd'hui. Prends la décision, cher Saint-Esprit, pour ma vie. Prends cette décision afin que tu puisses m'en sortir de ces trous, afin que tu puisses m'en sortir de cette tentation, afin que tu puisses m'en sortir de ces épreuves qui m'entourent tout le temps, qui laissent que je ne puisse pas prier. Merci, on va aller prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, ma sœur a eu la décision, mon frère a pris la décision. Tout le monde entier, nous avons pris la décision que nous allons faire de nos mieux nous-mêmes parce que nous étions tannés par des problèmes. Ma sœur était tannée par des problèmes. Moi-même, j'étais fatiguée par des problèmes. Mon frère était fatigué par des tentations et des épreuves. Mais aujourd'hui, cette décision, on te la donne, afin que tu puisses agir dans notre vie. Agis maintenant. Fais-nous sortir de cette tentation. Fais-nous sortir, donne le moyen, donne le canal, donne la voie, afin qu'on puisse trouver comment nous en sortir. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qu'on m'a donné comme étant mon soutien. Tu vas nous soutenir par toutes les épreuves, afin qu'on puisse trouver une solution. Merci encore une fois. Ma sœur et mon frère, tu as vu l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même était tenté sur la montagne. Nous aussi, nous, tout le temps, Satan nous tente. On ne savait pas que notre Seigneur, lui aussi, était tenté sur la montagne. Aujourd'hui, comme tu l'as su, et tu es l'exemple de notre Seigneur, tu vas dire au notre Saint-Esprit, tu vas dire à notre Seigneur, donnez-nous la force que tu as eu sur les montagnes pour vaincre cette tentation que Satan a mis devant toi. Moi aussi, j'ai beaucoup de tentations, mais si ce n'était pas la force, si ce n'était pas les stratégies, si ce n'était pas les moyens que Dieu t'a donnés, tu ne pouvais pas t'en sortir. Aujourd'hui, moi aussi, je te demande cette force. La force qui a laissé que tu sois vainqueur, c'est la montagne. Quand tu faisais les 40 jours et 40 nuits de prière, quand Satan t'a tenté, donne-moi cette force que moi aussi,
que je puisse être vainqueur de toutes les épreuves, de toutes les tentations qui m'arrivent à cette terre. Donne-moi la force. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, ma sœur te demande la force. Mon frère te demande la force. Moi-même, je te demande la force. Tes serviteurs te demandent la force. Le monde entier te demande la force pour vaincre les tentations, pour que nous soyons des vainqueurs. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci Saint-Esprit, par cette force que tu viens de nous accorder. Merci encore une fois. Merci. Nous allons aller dire que notre Dieu, on ne savait pas que nous sommes, que ma vie est plus que l'or, que la vie de mes proches sont plus que l'or, que la vie de mes enfants est plus que l'or. Aujourd'hui, comme on l'a dit, merci par cette révélation que tu viens de nous montrer dans 1 Corinthiens, verset 10, chapitre 10 au 13e verset. 1 Corinthiens, chapitre 10, 13e verset. Merci par cette révélation. Merci encore une fois. Nous allons lui dire merci parce qu'on vient de connaître qui nous sommes. À travers ces versets ici, on va prier. Oh mon Dieu, mon roi, merci parce que tu viens de nous montrer qui nous sommes. À travers 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Tu viens de nous montrer que tu nous entends aimer. Tu viens de nous montrer ta fidélité. Tu viens de nous montrer que tu peux trouver un canal, un moyen, la stratégie et la force pour nous faire sortir de tous nos problèmes. Merci encore une fois, mon Dieu. C'est pourquoi tous mes problèmes, c'est pourquoi toutes mes tentations, c'est pourquoi tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je les mets sur tes pieds pour que tu puisses en trouver un canal ou une stratégie ou un moyen et me donner la force pour s'en sortir. Merci encore une fois, Seigneur. Merci toi qui ne changes pas. Mon frère et ma sœur, nous allons aller clôturer notre prière en disant merci mon Dieu parce que tu as été avec nous comme Alpha. Tu as enchaîné avec nous comme le Seigneur est sauveur. Voici que tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Oh mon Dieu, mon roi. Je te remercie mon Dieu, toi qui ne changes pas. Merci parce que tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu as enchaîné avec nous comme le Seigneur est sauveur. Voici que tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Je te remercie mon Dieu. Toi qui es mon Dieu et tu ne changes pas. Merci pour la prière d'aujourd'hui. La prière qui m'a touché. La prière qui a touché mon frère. La prière qui nous a exaucés. Merci encore une fois. Toi qui ne changes pas. Nous te prions. Mon frère et ma sœur. Merci à toi qui as eu le temps de prier avec nous. Merci à toi qui as eu le temps d'écouter cette prière. N'oubliez pas, surtout, à liker et à vous abonner. Toi qui viens de voir pour la première fois cette chaîne, si tu as aimé notre prière, n'oubliez pas surtout à t'abonner pour que tu puisses encore nous suivre un autre jour. Surtout mon frère et ma sœur, je te supplie aujourd'hui, n'oubliez pas de partager ces vidéos parce que tu ne connais pas que tu peux sauver la vie de quelqu'un à travers le partage de cette vidéo. Regardez, il y a beaucoup de gens qui veulent ruiner leur vie, qui veulent mettre leur vie en péril. Mais à cause de toi, ça peut arriver que tu peux sauver la vie d'une personne aujourd'hui à travers le partage de cette vidéo.
mon frère et ma sœur. L'évangélisation, pour faire l'évangélisation, il ne faut pas seulement être un pasteur ou un évangéliste. Tu peux faire l'évangélisation même à travers ton canapé, en étant dans ta maison, en partageant. Parce que les autres qui n'ont pas eu le temps de nous écouter, afin qu'ils puissent voir et même s'abonner pour nous suivre. Merci encore une fois. À la prochaine. Merci.